Bonjour à tous, super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu du coup le voir dans le titre, ce sera un tutoriel maquillage dans les tons jaune, gris. Je savais pas quoi faire comme vidéo, on est en plein confinement, on est tous enfermés. Et on sait pas quoi faire, on s'ennuie donc on s'occupe comme on peut. Et j'avais envie de vous faire un tutoriel maquillage, j'avais envie de faire un chit chat make-up et parler en même temps. Je me suis dit ça va durer 15 ans. Est-ce que je fais une story time? Est-ce que je fais... Je me suis dit allez hop, on va faire tout simple, on va prendre un petit fard jaune. Et du coup j'ai fait ce look jaune, gris, j'ai trouvé ça super sympa à réaliser. Je vous laisse avec la suite de la vidéo, c'est parti. Voilà, je viens à peine de finir mon teint, j'ai déjà fait l'highlighter, le blush, le fond de teint et tout. Comme je vous ai dit, je suis pas très tutoriel sur ma chaîne, je vous l'ai dit sur les réseaux. Voilà, j'essaye de faire au plus vite. J'ai l'impression que les vidéos elles sont trop longues. Et je pense que quand on vient voir la chaîne Melina Personality, on vient pas pour voir un tutoriel, c'est plus pour ma personnalité, pour des hauls, ce genre de choses quoi. Donc aujourd'hui je vais jouer avec deux palettes de chez Makeup Revolution. Je vous ai fait un haul, je vous ai fait un tutoriel maquillage dans les tons violets. Par contre c'est pas parce que je suis pas très tuto que je vais pas continuer à en faire, j'aime bien, mais je sais pas si vous avez remarqué sur ma chaîne, c'est les vidéos où il y a le moins de vues. Voilà, donc je vais jouer avec les deux là. Je vous les ai présentées dans des autres vidéos, n'hésitez pas à aller les voir, elles seront en barre d'infos. Les fards Elegant pour vraiment matifier toute ma paupière et que ce soit plus facilement estompable. Sinon, comme je vous le dis à chaque fois, n'hésitez pas de me dire quel genre de vidéo vous voulez sur ma chaîne parce que franchement, je suis en confinement, comme vous tous. J'espère que vous restez chez vous. Dans un premier temps, je vais prendre le pinceau S13 de chez Sananas. Je vais prendre le fard. Il a un nom, mais en fait, c'est sur un petit papier comme ça. Donc du coup, c'est un peu chiant, je trouve. Je vais prendre le petit déjeuner au lit. Breakfast in bed. J'avais envie d'un maquillage très froid aujourd'hui, genre bleu, gris, argenté. Et après, je me suis dit, c'est le printemps quand même. Même si c'est froid, viens mettre une petite touche de jaune, justement, avec le gris, ça peut être super sympa. Moi, je mets jamais de base à paupières. J'ai mis de l'anti-cerne et je l'ai poudré, quoi. Donc, je vais uniquement dans le creux de ma paupière. Donc, d'ici jusque là. Et je fais des petits ronds, des petits mouvements. Ce qui est bien avec cette palette, c'est qu'il n'y a pas de chute du tout quoi. Des fois on a peur avec des gris, des noirs, que ça tombe là et qu'on se retrouve avec une tache foncée sur l'anti-cerne. Je sais pas si vous faites vos yeux avant ou votre teint. Moi je préfère avoir le teint bien fini et après venir maquiller mes yeux. Après ça c'est chacun sa façon. Hein. Bien parce que ce pinceau il est vraiment précis. Je vais en rajouter vraiment pour en mettre bien dans le creux. Comme quoi le make-up c'est vraiment une preuve que c'est pour soi en fait. Tu te maquilles parce que tu as envie de te créer des looks, parce que ça va bien avec telle tenue et que tu t'amuses et que tu aimes ça. Pas juste pour te camoufler ou pour faire plaisir à quelqu'un. Ou pour être belle aux yeux des autres. C'est déjà pour soi. C'est très important. Donc voilà, j'estompe avec un tout gros, juste les bords. Hein. Je reviens pas sur tout ce que j'ai fait. Je vais monter un peu plus haut encore. J'ai tellement l'habitude avec ce miroir, je préfère largement. Je vais prendre un pinceau biseauté comme ceci, assez fourni, noir. J'aurais pu prendre... Ah non, il n'y en a pas de noir dans l'autre. C'est pour ça que je joue avec deux palettes, parce qu'il n'y a pas tout ce que je veux dans une. On tapote toujours. Et là, dans le coin, je viens poser mon fard. J'aime bien parce que vu que c'est biseauté, ça fait vraiment, ça prend vraiment la forme là, quoi. Une fois que je l'ai posé, bien évidemment, je change de pinceau. Là, je viens estomper les bords. Il va rester un peu de gris du coup, donc ça va être sympa. Ensuite, je prends un pinceau, c'est le S10. Je reprends le même fard gris, Breakfast in Bed. Je viens en mettre juste au ras du cil. J'aime pas moi les make-up trop chargés en dessous des yeux. Je l'essuie sur une petite serviette et je viens estomper.
S'il y a des petites chutes, moi j'aime bien prendre les pinceaux duo fibre comme ça, avec très peu de poils ou des poils espacés au bout. Ça vient enlever les petites poussières. On va prendre le fard Honey Pot, le joli jaune satiné. Je sais pas si vous voyez bien, il y en a un qui est satiné et un qui l'est pas. Ensuite, toujours chez Sananas, je prends le pinceau S9, les crémeux de chez Crémeux. Même pas besoin de cut crease, de machin. Oh, c'est magnifique. J'aurais peut-être dû mettre une base jaune en dessous. Le vitamine C. Je vais prendre le vitamine C et je vais le mettre partout là où j'ai pas mis de fard en fait. J'ai jamais fait de maquillage jaune de toute ma vie, je crois. Vraiment. J'en ai jamais eu dans mes palettes en fait, du fard jaune. Et pourquoi pas, hein. Quand c'est bien associé, bien réalisé, par-dessus. Je pense que c'est mieux au doigt, mais avec mes ongles, je vous assure qu'on ne peut pas appliquer au doigt. Avec un pinceau plat, je vais appliquer le Honey Pot. Ce qui est bien, c'est que c'est un jaune, mais hyper lumineux. Par contre, je vais encore intensifier avec du noir. Je vais prendre un pinceau boule qui n'est pas du tout nettoyé, mais vu que c'est du noir, on s'en fout un peu. C'est le S8 qui n'est pas très pigmenté. J'ai peur d'en mettre trop en fait. C'est un noir et jaune quoi. En mode Maya l'abeille, Mélina. Vous saviez que Mélina, c'était un prénom grec qui signifie le miel. Ça vient de Maya en fait. C'est dingue, hein? On en apprend tous les jours, même dans les tutos Mélina Personality, n'est-ce pas? Je vais prendre le S14 et je vais reprendre la teinte Elegant. C'était, vous savez, la beige de départ, couleur peau, pour venir ici nettoyer. Et j'enlève en fait les traces un petit peu foncées que j'ai pu mettre. J'ai pas envie que ça tombe, ça fait un œil tombant si on met trop de fard foncé ici, il faut que ce soit vraiment tiré vers le haut. Ce que je vais faire dans le coin interne, c'est que je vais prendre un pinceau plat, tout petit. Je vais prendre la teinte, faut que je vous montre hein, quand même, hein, tuto en carton. La teinte Shimmering qui est un blanc nacré avec des tout petits nacres mauves mais qui se voient à peine. Je vais en mettre ici. Et par-dessus, je vais reprendre le Honey Pot, mais en fait je vais en mettre tellement pas beaucoup que ce sera pas jaune, jaune, jaune. Franchement, j'y vais en légèreté quoi. J'espère que ça va le faire. Vous voyez? Sympa, hein? J'aurais pu mettre du crayon dans la muqueuse, mais flemme, pas envie, et ça me fait pleurer tout le temps. Donc on va rester sur ça. Je vais aller mettre du mascara, des faux cils et faire l'autre œil hors caméra. Comme vous avez pu le voir, j'ai eu le temps de me changer. Je sais pas pourquoi le haut gris jusque là, j'ai trouvé qu'avec le make-up foncé, ça allait pas ensemble du tout. Donc j'ai eu le temps d'aller mettre un débardeur, d'appliquer un liner tout le long, de mettre des faux cils, extensionner, brushing, tout ce qui va avec. On va passer au maquillage des lèvres, ça a été très vite hein, ce tutoriel. Et je vais utiliser un rouge à lèvres un peu gris-bleu pour aller vraiment avec le maquillage des yeux. C'est un rouge à lèvres que je vous ai parlé 1000 fois sur ma chaîne, c'est sur le site Shop Miss A. Tout est à 1 $ sur le site. J'utilise la teinte Cachemire, c'est un rouge à lèvres liquide mat. C'est rouge à lèvres qui tiennent super bien, mais il faut mettre au moins 2 couches pour que ce soit opaque. Sinon, on voit la peau à travers, c'est pas très joli. Je sais pas si c'est les cheveux, mais j'ai l'impression que ça fait un peu glamour comme style, alors que du noir et du gris, du jaune, c'est pas censé être glamour. Tout me va, n'est-ce pas? J'espère que vous verrez bien la teinte à la caméra parce qu'il est vraiment gris-bleu, ça fait pas bleu schtroumpf quoi. J'ai pas envie d'avoir l'impression d'avoir sucé un schtroumpf.
J'aime beaucoup. Voilà pour le look final, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit like comme ça me donnera envie de faire d'autres tutoriels maquillage. Si vous faites des make-up dans les tons un peu noirs, un peu jaunes comme ça, n'hésitez pas à me taguer avec le hashtag MelinaPersonality. Lâchez-vous en commentaire, c'est vraiment fait pour ça et je me fais un plaisir d'aller les regarder tout le temps. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous avez juste à cliquer ici pour vous abonner et voir d'autres vidéos sur ma chaîne. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. À bientôt!